Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Bubat, souriante. Je m'appelle Antoinette Belle, épouse Perchaud. Et mon âge, vous allez le calculer, je suis le petit bébé de l'armistice. Geneviève Détouche, je suis née le 17 juin 1918, j'ai 96 ans. Je m'appelle Jacqueline M, j'ai 92 ans. J'étais juste majeure, puisque je suis née au mois de février et que le vote a eu lieu en avril. Donc j'avais juste 21 ans, c'était l'âge de la majorité à l'époque. Il s'agissait d'élections municipales. J'étais très contente d'y participer. D'abord, mon père, qui était officier de carrière, il m'a dit « les femmes, ça ne fait pas de politique ». Et puis mon mari m'a dit « si, il faut aller voter ». Alors j'ai été voter. Je m'appelle Lucette Vols et j'ai 92 ans depuis le mois de janvier. Odette Pichard, 90 ans. J'étais jeune, mais j'avais été élevée dans un milieu où on intéressait la jeunesse aux événements de la société en cours. Moi, j'ai eu un mari épatant qui était ravi que je puisse ne pas forcément penser comme lui. J'y suis allée avec ma mère et ma sœur. Eh bien, j'étais très consciente de nos responsabilités. J'ai voté avec mon grand-père. Les bureaux de vote sont toujours les mêmes. Dans ma tête, c'est la même chose que maintenant. Il y a un peu d'émotion quand même. J'étais comme on est à 20 ans, j'étais fière. Autour de moi, on y a tous été. Je crois bien que même ma sœur, qui était religieuse, elle est sortie de son couvent pour aller voter. Plutôt la conscience que les choses étaient enfin redevenues normales, que c'était pas normal que nous n'ayons pas le droit de vote comme les Anglaises et comme les Américaines. On n'avait pas beaucoup de relations avec l'extérieur, on n'avait pas tellement de journaux, on n'avait pas de télévision, etc. Des postes, il y en avait très peu, donc on n'avait pas d'informations. Donc à 21 ans, si vous voulez, j'étais vraiment encore sans grande formation politique, c'est ça le problème. Alors que là, c'était quand même une ouverture sur notre vie, sur les démarches qu'on pouvait faire pour améliorer la vie des femmes, parce qu'il faut quand même reconnaître que ça n'a pas été toujours très drôle pour elles. C'est une très bonne nouvelle, nous étions très contents, mais de toute façon, c'était encore l'ère des restrictions, il n'était pas question ni de fêter ça au champagne, ni de faire quoi que ce soit. Vous savez, moi je suis un dinosaure, je suis d'une génération qui n'existe plus. Je n'ai pas de téléphone portable. Donc, vous comprenez, ces gens qui ne votent pas, ça ne fait pas partie de ma génération. Ah je comprends pas. Non, les gens en ont marre. Ça, on va dire que je suis intransigeante ou totalitarisme, j'en sais rien, mais je l'admets pas. On a un droit de vote, pour moi, pour un peu, je dirais, c'est sacré. Moi, je ne juge pas les autres. Ce que je tiens à vous dire, c'est que je tiens beaucoup à mon droit de vote et que j'ai toujours voté. Ils disent à quoi ça sert, tout va mal, on n'a pas envie de voter. Donc les jeunes, votez. On a eu assez de mal pour voter, donc allez-y. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté.